Bonjour, dans cette vidéo, je vous explique comment coudre une robe facile avec vos mensurations et je vous propose des manches pour la porter cet hiver. Je l'ai cousu avec de la popeline de coton pour me mettre dans les conditions d'une débutante. J'ai mis des plis creux sur la jupe, mais vous pourrez froncer. J'ai opté pour des manches 3/4, mais il est possible d'en faire des longues. Dans cette vidéo, je vous explique comment faire cette robe à vos mensurations. On va juste tracer rapidement le torse et le bras. Vous n'avez pas besoin d'outils spécifiques, tout le monde peut coudre cette robe. Ce tuto est en 2 parties. Vous aurez le temps de créer ce patron et d'aller acheter le tissu pour la coudre. Et cette fois-ci, la prochaine vidéo sera disponible dans 1 semaine. Je vous conseille sur le choix du tissu et du métrage à la fin du tuto dans la minute couture bonus. Comme j'ai pensé aux débutantes, le col est assez échancré dans le dos pour que vous puissiez la porter sans mettre de fermeture éclair. Pour le devant, c'est pareil. Si vous avez envie, il est possible d'échancrer davantage. On pourra faire évoluer ce patron si cela vous intéresse. Par exemple, on pourra faire un col de chemisier, un col Claudine, poser une fermeture éclair pour cintrer la robe davantage, mettre une en forme, mettre des poches et j'en passe plein d'autres choses. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à commenter la vidéo. À tout moment de la vidéo, vous pouvez la liker, un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également regarder les publicités en entier, cela me permet de financer les prochains tutos et de vous proposer les patrons qui sont hébergés sur mon blog. Et bien évidemment d'acheter les matières premières pour faire ces tutos. N'hésitez pas aussi à partager les vidéos que vous préférez à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Je vous remercie de votre soutien, l'aventure continue grâce à vous. Allez, prenez du papier, un crayon et votre mètre ruban, c'est parti! Pour réaliser cette jolie robe, vous avez besoin de préférence une longue règle, du scotch, un crayon, 4 feuilles A4. Ensuite, disposez vos feuilles de façon à obtenir un grand rectangle. J'assemble mes feuilles entre elles en utilisant du scotch. Si vous avez 2 feuilles A3, c'est encore plus rapide. Jusqu'à la taille 44, le gabarit du torse se trace avec une hauteur fixe de 37 cm et une largeur demi-torse de 34 cm. Pour les grandes tailles à partir du 46, soit un tour de poitrine de 110 cm, le gabarit du torse doit se mesurer. Pour obtenir la largeur demi-torse, il vous suffit de mesurer votre tour de poitrine, de diviser par 4 cette longueur et d'ajouter 8 cm pour obtenir votre demi-torse. Ensuite, pour la hauteur torse, mesurez à partir de votre milieu épaule en passant par votre poitrine, puis placez 3 doigts en dessous de votre poitrine, vous obtiendrez ainsi votre hauteur torse. Mesurez 37 cm en haut, puis en bas de la feuille pour tracer la ligne horizontale. Mesurez 34 cm sur un côté, puis de l'autre 34 cm pour tracer la ligne verticale. Vous devez avoir une largeur demi-torse de 34 cm et une hauteur torse de 37 cm. Ici c'est le torse haut, là c'est le torse milieu, ensuite le torse bas, puis le torse manche. Pour tracer le col dos, j'ai besoin de ma mesure A. C'est la longueur entre le milieu de votre cou et je m'arrête avant la bretelle de mon soutien-gorge. Chez moi, c'est 12 cm. La mesure B, c'est le bas de votre col dans votre dos. Je ne le voulais pas trop plongeant, j'ai choisi 19 cm. Je n'ai pas besoin d'ajouter de valeur couture car j'ai opté pour une finition avec du biais. Je mesure 12 cm sur le torse haut, puis j'indique un repère à 19 cm sur le torse milieu. J'obtiens ainsi le col du dos. Il faut définir la profondeur du col sur le devant. Chez moi, j'ai pris 7 cm. Si vous avez envie, vous pouvez choisir 10 cm ou 12, pas plus. Je mesure 7 cm sur le torse milieu. Je trace une courbe au crayon. Elle doit suivre la ligne. C'est le col de devant. À cette étape, on a besoin de 2 mesures. La mesure E correspond au tour de bras, soit la partie la plus large. Chez moi, c'est 26 cm. Il faut diviser cette longueur par 2, ça me fait 13 cm. Puis j'ajoute 3 cm d'aisance et 2 cm de valeur couture. Chez moi, ma mesure E est de 18 cm. Je mesure ensuite mon tour de poitrine. Vous pouvez garder votre soutien-gorge. Cette mesure, je l'ai appelée D. Chez moi, j'ai 86 cm. J'y ajoute 4 cm, cela me donne 90 cm. Il faut ensuite diviser par 4
Ma longueur D est de 22,5 cm. Mesurez 6 cm sur le torse-manche. C'est une mesure fixe. Cela vous permet de tracer la ligne d'épaule. Je reporte ma mesure E, c'est 18 cm. Je mesure 22,5 cm et j'ajoute 1 cm de valeur couture. J'indique mes repères de pli, c'est 7,5 cm. En fait, c'est la mesure D divisée par 3. Ici, c'est 1 cm de valeur couture. Je me place sur la valeur couture et je remonte de 6 cm. Il vous reste juste à tracer la courbe de votre manche. Sur le milieu torse, tracez une valeur couture de 1 cm qui vous est nécessaire pour le patron du dos. Je mesure 3 cm. J'ai 1,8 cm. Je reporte cette valeur de l'autre côté de l'axe du milieu. Puis je trace la diagonale. J'ai une valeur couture du dos parfaite si je veux poser une enforme de propreté. J'ai obtenu très rapidement le patron du haut de la robe. Ensuite, je prends le temps de découper les arrondis. Je fais attention quand je coupe la valeur couture du milieu dos. Je plie en deux la valeur couture du demi-dos. J'obtiens le patron du devant du haut de la robe. Ici, c'est la pliure de votre tissu. C'est le col du dos. Il vous suffit de le plier en deux. J'ouvre ma valeur couture du milieu dos. J'obtiens la pièce du dos du haut de la robe. Il m'en faudra 2. Maintenant, on va tracer une manche pour l'hiver. Chez moi, j'ai opté pour une manche 3/4. Ma longueur est de 30 cm. J'ai besoin de mesurer à ce niveau ma longueur de tour d'avant-bras. Chez moi, c'est 24 cm. Je divise par 2, cela me fait 12 cm, auquel j'ajoute 2 cm d'aisance et 2 cm de valeur couture. J'obtiens une longueur de 16 cm, c'est la mesure F. Je mesure 30 cm sur un côté, puis aussi de l'autre. J'obtiens à l'autre côté de la manche, je mesure 16 cm. Ici, j'ai 30 cm. Là, c'est la mesure F. Je reporte ma mesure E de 18 cm. Je trace la diagonale de la manche. La mesure F, c'est le bas de manche. La mesure E, c'est la partie haute du bras. J'ajoute l'ourlet de 4 cm en bas de manche. Puis je trace cette ligne. Je plie en deux le bas de manche. Je coupe déjà la partie basse. Je plie en deux l'ourlet. Et je coupe la ligne diagonale. La manche sera pliée en deux. Ici, c'est l'axe du milieu de la manche, longue de 34 cm. Il faudra retourner le patron pour avoir une manche complète. On va tracer directement sur le tissu la jupe. Au lieu de froncer, j'ai ajouté 4 plis sur le devant de ma jupe et sur le dos de ma jupe. Chaque pli creux mesure 10 cm. Maintenant, il faut déterminer la longueur de votre robe. Moi, j'en voulais une qui s'arrête à peu près au-dessus de mes genoux. J'ai mesuré 65 cm, auquel j'ai inclus 4 cm d'ourlet. N'hésitez pas à la raccourcir suivant vos besoins. Ici, c'est l'axe du milieu. Cette longueur mesure 65 cm. Le haut de la jupe, je l'ai appelé la mesure G. C'est la mesure D, votre tour de poitrine, plus 20 cm et 1 cm de valeur couture. Le bas de la jupe est évasé. J'ai ajouté 9 cm avec la valeur couture comprise. Indiquez vos repères de plis creux, on les a déjà calculés sur le patron du haut de la robe. Moi, c'est 7,5 et chaque pli mesure 10 cm. On a fini de tracer nos pièces de patron. Je vous montre rapidement ce que vous devez obtenir et on se retrouve la semaine prochaine pour la coudre.
J'espère que vous serez nombreuses à vous lancer dans cette robe. C'est la jupe, elle est pliée en deux. Ici c'est le haut et là c'est le bas. Il vous faut 2 jupes, dos et devant. C'est l'envers du tissu. Pour obtenir le devant du haut de la robe, placez votre patron et pliez en deux la valeur couture. Tracez les contours de votre pièce. Tracez bien le milieu devant. Rabattez votre patron sur l'autre côté. Placez-le bien sur la ligne du milieu que vous avez tracée. Puis tracez l'autre côté du devant. Voici l'endroit du tissu. Ça, c'est l'envers du tissu. Pour obtenir 2 dos du haut de la robe, je plie le col en deux. La valeur couture est visible. On fait pareil de l'autre côté. On a besoin de 2 dos qui seront ensuite assemblés. Pour obtenir les manches, on place le patron. Ici, c'est le milieu de la manche. Il faut bien le tracer. On bascule correctement le patron sur cette ligne. On fait pareil de l'autre côté. On a besoin d'avoir 2 manches. On arrive à la minute couture bonus. Si vous êtes débutant, je vous conseille d'utiliser du coton. Moi, j'ai utilisé de la popeline, c'est une matière douce et en coton. Je pourrais peut-être la porter à Noël ou au Nouvel An. Ensuite, vous pourrez la coudre dans un tissu un peu plus épais et légèrement extensible. Ainsi, le tombé de votre torse en sera encore plus esthétique. Si vous avez envie d'une robe, longueur genou, 2 mètres de tissu seront largement suffisants si la laisse de votre tissu est d'au moins 140 cm. Si vous avez envie d'un col rond, très échancré, c'est possible, mais gardez en tête que votre ligne d'épaule doit être assez grande pour que la robe ne tombe pas. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à poser des questions, je vous répondrai rapidement. Je mettrai également des informations complémentaires sur mon blog et sur Instagram. Si la vidéo vous a plu, c'est le moment de la liker, un petit pouce bleu ça fait toujours super plaisir. Vous pouvez bien évidemment la commenter. Vous savez que j'ai paramétré les chapitres de ce tutoriel. Vous avez juste à cliquer sur la vidéo. Comme je vous l'ai dit en début de tutoriel, n'hésitez pas à regarder les publicités en entier sur YouTube, ainsi vous m'aidez à financer les prochains tutoriels et donc les achats de matières premières. Pour ceux et celles qui en prennent le temps, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas également à vous abonner à mes comptes Facebook et Instagram. Il vous suffit de saisir Atelier Alaska dans la barre de recherche. J'ai créé un groupe de couture sur Facebook. N'hésitez pas à me retrouver là-bas, à poser vos questions, on peut publier des photos et partager nos passions ensemble. Tous les liens sont indiqués dans la description sous la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en intégralité et je vous dis à la semaine prochaine.